Salut les kids et bienvenue dans notre rendez-vous de malade, 2 heures de perdu. Allez, trop sans ça. C'est parti pour 30 minutes d'émission de dingue pour parler de pur ciné. C'est trop de la balle. On va vous donner le smile les loulous avec aujourd'hui le meilleur film de cette année en 1996. C'est le futur. C'est trop délire. Grosse sortie ciné, moitié dessin animé, moitié basketball, Space Jam. Giga cool. Du basket spatial, du super lourd les amis. Un casting de ouf malade. Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est du méga délire on vous dit. C'est parti pour du super lourd avec ma squad de déglingos habituels. Julie, la pro en ciné, elle va tout vous raconter sur le film, tous les détails cachés, excellent. Salut Julie, comment ça va? Ça va et toi, c'est Gaz? Yo, on continue avec Mickaël, pro du basket, trop mortel, c'est du délire. On va parler de Michael Jordan, de Charles Barkley avec toi, t'es le meilleur. Salut Mikey. Salut Tony. Ça va délire? Ouais, bien. Et Greg, il a pu jouer en avant-première à Space Jam sur la toute nouvelle console 3D, la PlayStation de Sony, trop mortel. Et tu nous donnes tous les trucs et astuces à fond les manettes. Salut Greg. Salut les petits clous, salut Tonio, comment ça va? Tip top. Allez les zigotos, on embarque pour un voyage de ouf, trop délire. C'est super, c'est dingue, méga kiff, super. Le numéro 1 mondial du sport, Michael Jordan, fait équipe avec le numéro 1 mondial du dessin animé, Bugs Bunny. Et vous n'allez pas en croire vos yeux. Pardonnez-moi, monsieur Jordan, est-ce que je pourrais avoir votre votre signature, s'il vous plaît? Bon, c'est quoi ce délire? On a besoin de ton aide! T'as entendu parler de l'équipe de rêve? Eh ben nous, on est l'équipe de crève. Prêt? Oui. Canardelet, tu pivotes vers Mike. Attends, sous le panneau et tu les domines. On joue en défense. Ah, c'est vrai. Voilà, vous l'avez compris, on va parler de Space Jam sorti en 1996. Et est-ce que vous avez aimé, messieurs, dames, ce film? Ah oui, t'as déjà annoncé qu'il y avait, donc il y a Bugs Bunny et Michael Jordan. C'est tout. Ah bah ça peut pas être un mauvais film, hein. Moi c'est ce que je dis déjà dès le début. T'as oublié le gros dans Jurassic Park, hein? Ouais. C'est un de ses meilleurs rôles. Ouais. Et Bill Murray quand même, faudrait pas l'oublier. Petit caméo de Bill Murray, c'est le seul bon acteur de ce film, donc du coup effectivement faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, Mickaël? Bah moi je trouvais ça nulos. Bah à partir du moment où Franchement j'avais les boules, hein. C'est pas giga cool ce que tu dis là. à partir du moment où t'as plus 10 ans, je crois pas que tu puisses trouver ça cool en fait quoi. Bah, les 45 premières minutes à la rigueur je trouvais que ça passait et le reste après ça sombre hein, putain c'est la vache. Mais je suis content quand même d'avoir revu le Coyote, ça faisait longtemps. Non mais en plus ça m'a rappelé sa cartoon, c'est bien. Les meilleures licences elles sont même pas exploitées parce que celui que t'as vraiment envie de voir c'est Bibi Coyote et tout, ils sont pas là. Si ils sont ils sont mais- deux ans, moi j'en ai rien à non mais il le met foutre. sur le banc de touche. Moi je l'aurais mis dans la compo d'équipe titulaire quoi. Bah oui, c'est complètement con. Bah, Au bout l'autre d'un il moment, court super vite, mais- l'autre mais il fait Bugs des Bunny- méga pièges. Bah ouais. il a fait une mauvaise équipe et il a pris le petit cochon là tu vois. Greg, qu'est-ce que t'as pensé? Je suis sûr que t'as aimé. Bah, évidemment que j'ai aimé, mais non, c'est ce que je disais. T'as Bugs Bunny, Michael Jordan, bah voilà. Bon, j'ai rien à dire. Franchement, je suis désolé, je peux pas te dire c'est bien, c'est mauvais. C'est juste regardable, quoi. Mais Bah, c'est plutôt mauvais si c'est regardable. ouais, voilà. Ouais. Et toi, Julie? Moi j'en avais un souvenir. Commence pas à le défendre, hein. Ah non, j'en avais un souvenir assez positif parce que je l'avais pas revu depuis que j'étais enfant. Et en fait, c'était un peu l'angoisse. Je dois avouer que je sais pas comment j'ai fait pour aimer ça. Peut-être que j'étais une gamine des années 90 un jour. Moi On l'a tous été. j'ai trouvé ça chiant. J'ai pas trouvé ça long étrangement. Pour le coup, ça allait assez vite. Sauf le 1h27, générique. Sauf Ah oui, t'as pas trouvé le ça. générique, il y a 9 minutes, on dirait Enter the Void, mais avec une musique des années 90. Et t'as des flashs de Michael Jordan en VHS qui met des paniers, genre dunk sur dunk. En plus Quoi. en VHS Moi j'ai trouvé, dégueu, quoi. moi j'ai trouvé ça cool. Ça, Non, mais il met plus de paniers dans le génie. générique que dans le film. En tout cas, ça n'a aucun sens. Qui raconte l'histoire, messieurs, dames? Très compliqué. Tiens Julie, je te sens bien. Ouais. Oui, bon, Allez. bah allons-y. Il se trouve que il y a une planète avec des parcs d'attractions, c'est ça, hein, qui font Ah, plus c'est trop, vrai, c'est vrai, qui j'avais ont oublié. plus trop de succès, Heureusement que j'ai pas avec raconté. des extraterrestres. Et du coup, les extraterrestres décident d'aller chercher les Toons, Les Looney Tunes. les Looney Looney Tunes de Warner Bros. Parce que ça, on va nous le répéter quand même un sacré paquet de nombre de Ouais, fois. ouais. D'ailleurs, pour rentrer dans leur monde, il faut que tu passes un sas Warner Bros. Ouais, exactement. Et Je du sais pas coup, pourquoi t'étais surpris, tu l'as jamais fait? Non. pour se défendre, les Toons décident de jouer ça à un match de basket parce qu'ils ont en face d'eux des extraterrestres qui ont des petits bras. Ils se disent on va gagner, on va leur mettre la misère. S'ils sentent mauvais, c'est E.T. Hein. Voilà.
Et sauf qu'en fait, les extraterrestres prennent les pouvoirs de joueurs de basket professionnels et du coup, les Toons font appel à Michael Jordan pour les aider à gagner le match et à être sauvés. Moi j'ai une petite question, c'est qu'effectivement ils prennent les pouvoirs des basketteurs professionnels, mais moi je me demande si on n'a pas pris le pouvoir d'acteur à Michael Jordan, parce qu'il est quand même vraiment mauvais. Quoi. Moi, je voulais C'est langue, justement non, faire c'est dur, hein, c'est faire vraiment. un point là-dessus. Michael Jordan, déjà, il dit pas beaucoup de mots. Je pense que dans tout le film, il doit en dire 50 en tout. Et ce qui fait le plus, c'est la tête. Tu sais, il fait la des têtes. mimique, la mimique. La mimique est De tenue la avec surprise. les grands yeux. Ouais. Hop, Wow. grands yeux, et puis la bouche en bas, quoi. Tu vois. Moi aussi j'ai noté mono-expression, visage étonné. Ah, non mais il est incroyable. Le film s'ouvre sur le délicieux I Believe I Can Fly de R. Kelly. Déjà j'avais compris que j'allais passer un mauvais moment, hein, parce que putain, quand ça commence là-dessus... J'ai revu le clip, putain, c'est incroyable. Hein. Moi, ça m'a fait C'est penser à hallucinant. Cad, mais bon, ça m'a fait plaisir Ouais. aussi, quoi. Petite anecdote, tu parles de clips, vous avez tous l'internet chez vous. En fait, le La quoi site, l'internet, le web. Ah oui, la Le toile. site de Space Jam qui était en ligne à l'époque est resté sur internet. Vous tapez Space Jam, c'est un des premiers résultats et en fait il est à l'identique que dans les années 90 et ça pour le coup c'est assez drôle à regarder. Je vous invite à le faire. C'est pareil pour le site de Monster Truck Madness de Microsoft. Attention, c'est du gif à gogo, hein, donc accrochez-vous, mais c'est pas mal. Donc nous sommes en été 1975 où le T'as jeune, relevé la saison toi? oui, bah, 73. Tu vois, t'as 73. relevé la saison, mais pas l'année, quoi. Bah, et pas le chiffre. Hein. J'ai regardé, j'ai vu les toitures, j'ai vu ça doit être 75. Non, puis il y a des melons là qui poussent, je vois, ça doit être l'été probablement. Alors ça, on sait pas trop comment ça a été romancé parce que Où le très jeune Jordan joue joue au Alors qu'il est basket 3 heures du tout matin. seul, à 3h du mat. Ouais. Et son père, noir américain, habillé comme un esclave de 1890. Ouais, c'est ça. Il a des bretelles, limite il joue du banjo, tu sais. Mais, genre vraiment, c'est un peu appuyé. Il lui dit à l'américaine, quoi, hein, sky is the limit. mais surtout Live que, your dream. ouais, bon là, il lui fait le discours à l'américaine, mais en réalité, ce que tu dis, quand ton môme il est plus de minuit, qu'il a 5 ans, qu'il est en train de faire des baskets, Tu rentres à la maison. tu fais quoi? Tu vois bien que tu fais chier tout le monde avec ton ballon, parce que ça fait du bruit un ballon de basket, quoi. Tac, tac, tac à minuit, bon, au bout d'un Moi, moment, t'arrives pas à dormir. moi, À c'est mon pour avis, ça- ça ferait longtemps qu'il se serait pris une rousse, mais bon. Moi, ce que je suggère à ce père, c'est de mettre du sable du coup dans la cour, que ça il pourra plus faire rebondir son ballon. Très bonne Il idée. viendra jamais Michael Lui Jordan, mettre bien du fait. sable dans les yeux. Lui balancer de l'huile bouillante. On va Ça voir où fera est-ce les roulis. où est-ce qu'elle va ta carrière, gamin. Et alors ensuite ça enchaîne sur Hunter the Void années 90. Ah non, non, mais VHS, attends, là, attends, comme on n'a l'a pas dit. tout dit sur cette première scène, parce que moi ce qui m'a fait rire surtout c'est qu'ils ont un panier de basket Ouais. dans leur cours, mais ça c'est normal pour des noirs américains. C'est surtout qu'il est éclairé par un lampadaire par le haut, tu sais. Tu sais pas d'où il sort ce truc. Bah, la municipalité l'avait posé là, donc Ça tombe bien. Ouais. Non, puis surtout ce qui est marrant c'est que le père lui dit dans un premier temps bah va te coucher. Puis en fait il met un panier puis il dit bah non bah t'iras pas te coucher avant d'avoir loupé un panier quoi. Donc il va faire nuit blanche. Donc là, après, on a une grosse ellipse parce que là, on est avant la carrière de Michael Jordan et là, on arrive à la fin de sa carrière quand il fait la conférence de alors presse. la fin de sa première carrière, car Ouais. vous savez Ouais. que Michael Jordan Ah avait oui. 2 carrières dans le basketball et une dans le baseball au milieu, Oui. qui était une catastrophe. Et il est revenu en 2000, il a tout cassé. En biathlon il était bon par contre. Hein. Ouais, il était derrière Fourcade, mais il était bon. Ouais. Alors donc oui, ellipse. Conférence Ouais, de presse. Fin de la Attends, conférence de presse, il dit bon bah les l'ellipse. gars, moi j'en ai ras le bol, je vais jouer au baseball Parce et qu'il donc il l'avait promis à son père aussi. Mais je comprends Ouais, Il pas. joue ouais. au baseball. Je comprends pas peu une importe, ellipse, hein. c'est quand il y a la lune qui vient devant le soleil. Et on se retrouve sur un terrain de baseball où il est naze et C'est des petits gars. Tintin, le temple du soleil. Mais... Je me suis trompé. Quand la bibliothèque. Ça... Et donc il est sur ce petit terrain de baseball, il est un peu naze et puis il rate toutes les billes jusqu'à ce Ouais, qu'il il rate y ait tout, ouais. voilà, c'est la première apparition du dessin animé dans l'écran, dans le cinéma, tac tac tac, il y a un vaisseau spatial qui passe devant le terrain de baseball. Alors déjà, on voit que l'incrustation, putain, on est 10 ans après Roger Roger Rabbit. Rabbit. Et c'est vraiment pas fou, quoi. Hein. Ils sont. Non, c'est pas Ils Bah, sont parce bien qu'il chiés, tente quoi. la 3D et des trucs comme ça. Quoi. Ah ouais, mais c'est pas fou, hein. C'est non. moche. D'ailleurs, enfin, juste pour revenir sur le dessin, le dessin a un effet glossy. Pardon Qui est un dégueu. effet glossy, mais parce que Antoine va faire des tutos bientôt sur Ouais, Internet. alors n'hésitez pas à aller voir mes N'hésitez tutos pas. make-up. Et Alors, je l'effet trouve est un que, peu voilà, glossy. le mais, glossy, c'est vraiment C'est pour ça que tu dépassé portes des maintenant. bas là, Antoine je me disais, Ouais. c'est bizarre. Non, bah touche, c'est quand même très doux. Enfin, non, glossy, c'est quand il y a des ombres et des reflets et tout. Et Bugs Bunny, tu peux le dessiner en flat, c'est-à-dire en monogris, tu vois. Et là, il est en gris, mais il Bah, je vais il a redire des quand t'as ombres fini, et hein, des tu- effets. Non, mais c'est bon, bah c'est un point Non, mais- culture, voilà. Et là, ils se sont vraiment fait chier, genre on va faire du dessin, t'as fait.
Et du coup, il se force un peu à les dessiner avec du relief et ça marche pas. C'est des trucs qui sont censés être en 2D pur, quoi. Donc ça passe. Ouais, non, il y a des. En fait, c'est moche. En fait, il y a des effets qui ont dû coûter super cher. Comme quand le gros il se fait spéciaux écraser, 2000. tu vois, Ah oui. en FX 2000. Et à côté de ça, des fois, t'as des trucs où c'est justement encore le gros qui arrive dans le terrain de basket là. Et t'as la mamie qui est assise derrière. Et là, t'as trois plans. C'est-à-dire que t'as Bugs Bunny au premier plan. Un autre au second et à la fin t'as le gros avec la petite mamie et franchement ça fait 1, 2, 3 c'est vraiment très très moche sur ce ça se coup. voit, ouais. Là, ils ont pas claqué beaucoup de pognon sur celui-là. On parlera d'ailleurs de cette scène du summum de Michael Jordan en ballon de basket. J'espère qu'on pourra le noter. Ah oui, on en parlera. FX Oh 2000 avait. putain, merde, j'avais oublié ça. FX 2000 y était. Alors, donc. Déjà, je suis pas d'accord. Excusez-moi, mais Toonville, c'est pas sous terre, c'est à Los Angeles. Hein. Qu'on s'entende bien. Dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, il y a un mur qui sépare les toons des humains, mais ça, on ne passe pas sous terre. Il y a un tunnel. Enfin, tu peux tunnel. prendre le tunnel. Là, dans ce film-là, ça ressemble plus à un colon. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Mais tu sais, l'espèce de truc en 3D, là, j'ai l'impression que c'est une scoloscopie, c'est pour aller chez les Looney Tunes. Et bon, bref. C'est l'aventure intérieure en fait. Ouais. Alors, il est nul en baseball. Il est Donc, nul en comédie. Il est nul en tous, mec. Il va sur le banc de touche et là il y a le gros de Jurassic Park qui arrive. Ouais. Alors par le dessus c'est cocasse parce qu'il va tomber. Alors un mec qui fait cette chute là, il se relève pas. Et s'il Surtout se relève, s'il est- ouais. jamais. Surtout s'il a la corpulence du gros dans Jurassic Park pour le coup. Ouais. Mais le gros dans Jurassic Park, il faut le souligner, est très gentil. Ouais. Ça fait Il bizarre. est relou, c'est tout. Moi, j'attendais qu'il vole les échantillons, tu vois. Ah ouais. Enfin, j'étais pas bien pendant tout le film. Quand Il n'y a même. aucun mais, échantillon à voler dans ce film. Et éventuellement les examens d'urine de Michael Jordan. Il n'y a même rien à récupérer. Et alors là, donc voilà, on comprend que le gros, il doit assister Michael Jordan sans aucune raison, mais on va se le taper pendant tout le film. Ouais. De toute façon, il est tout seul au générique avec Bugs Bunny, donc il y a des acteurs, il va être là tout le temps. Ça a pas dû coûter cher en acteur, enfin à part Michael Jordan et Bah le gros. attendez, quoi, Bill Murray. quand Non, même. et surtout les 4 autres basketteurs, ils devaient coûter bonbon aussi. Hein, Ah oui, quand même, à mon avis. Ouais. parce qu'ils sont tous bien connus. Alors Alors, en plus ils se font bien humilier pendant tout le truc. oui. Alors, le chien de. Ouais. Ah, ça, c'est drôle. Michael Le chien de Jordan. Michael Jordan saute à 2m24. Alors, vous savez Ouais. pourquoi il s'appelle Charles? Non. Petite anecdote. Vas-y, lâche-toi. Parce que Charles Barkley, qui est basketteur aussi et qu'on voit dans le film, a une gueule de bulldog et c'est rigolo parce que Eh oui. Anecdote basket. Allez, tip top, on enchaîne, c'est super. Alors là, il y a un truc qui est trop marrant, c'est que Michael Jordan, il rentre dans sa petite maison pavillonnaire de banlieue sans prétention, alors que c'est juste Michael Jordan et qu'on est en 1996. Ouais. Et là, t'as un quart entier de gamins noirs américains de 8-12 ans qui passent devant la baraque et qui passent devant Michael Jordan et personne ne dit rien, quoi. Il y a personne qui fait oh putain, c'est Michael Jordan. Ils sont habitués, Ah c'est oui, Ouais, c'est c'est leur les voisin. copains, ouais, c'est les copains du fils. Bah oui. Mais il est humble, hein, Michael. Et Tu en vois, plus, tout le monde peut il est venir humble. chez lui, hein, parce que de toute façon, il y a même pas de barrière, quoi. Tu vois, donc tu peux aller chez lui. On a l'impression qu'il a repris la maison de son père, tu vois. Mais d'ailleurs, C'est Je pense certainement que c'est ça, ça. ouais. là d'ailleurs, ça devait être bien romancé aussi. C'est-à-dire que la maison de son père, enfin, moi, je sais pas où il habitait, Michael Jordan. Vous connaissez un peu sa bio? Pas du tout. À mon avis, il habitait pas là. Voilà, je balance. Ouais, bah Ouais. voilà. Apparemment, il était à Sochaux, d'après mes informations. Ouais, je suis pas sûr non plus. Donc là, en parallèle, on voit le parc Faut d'attractions. quand même noter que le mec, c'est quand même Michael Jordan. Enfin, on connaît un peu le bébé, il est quand même relativement corpulent. Et quand il y a Il un bulldog qui lui saute énorme. dessus, il s'effondre instantanément. Moi, à mon Il tient avis, pas debout. il lui met une droite, le bulldog il tombe. hein. Et il est un peu Ouais. lassé parce que ça lui arrive souvent que le bulldog. Oh non, pas aujourd'hui, dis donc. Et là, il fait la tête. Avec les grands yeux. Alors, pendant ce temps, les bails, c'est qu'en gros, il y a un parc d'attractions de merde avec des méchants. Alors, c'est ça le problème aussi de ce film, c'est que les méchants ne sont absolument pas charismatiques. Non, ils sont très énervants surtout. Non, mais ils auraient dû prendre des méchants de la licence. Ils se seraient dit, putain, on prend Coyote, on prend machin et on fait les gentils contre les méchants. Et là, au moins, c'est cool. Ah ouais, c'est une Parce idée. que là, Oh, parce c'est que- une bonne idée, ça. Bah, ils devraient C'est m'écouter. C'est vrai, être scénariste. Ah ouais, hein, c'est pas Antoine. mal, ça. Parce que là, le Pourquoi ils truc, ont c'est pas que Pourquoi ils auraient pas pris Predator plutôt alors Alien, Chucky Oh, ça aurait fait un et super Freddy. Freddy, ouais. Non, alors là, le truc, c'est que ces 5 merdes qu'on t'a jamais vu, que tu veux plus jamais voir, absolument pas charismatiques. Même au McDo, quand il y avait des jouets avec eux, tu les voulais pas. et du coup, et donc ça marche pas. Mais bon, eux, ils font un parc d'attractions. On a besoin de Bugs Bunny, donc on va aller le capturer. Et capturer Bugs Bunny, c'est facile, sauf qu'il dit on vous challenge à une partie de basket. Voilà, ça c'est le scénar de base. Ouais. Et donc là, comme ils sont tout petits, ils peuvent pas faire du basket, sauf qu'ils vont aller voler les pouvoirs Ouais, ça, tout ça. On... Des grands joueurs de NBA. des Exactement. grands joueurs de NBA. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, plutôt qu'il y ait une baston et tout, ils disent plutôt non, on va pas se battre, on va plutôt laissez-nous une chance. Bah, alors que le mec, tu vois, s'il veut les kidnapper, bah, il les kidnappe, il dit bah non, je te laisse pas de chance. Ouais. Et donc, il fait laissez-nous une chance et on va se faire au basket, ce qui n'a strictement aucun sens, à part pour mettre Michael Jordan dans le film. Exactement. Coucou Rambo. Pendant ce temps, analysons un peu nos adversaires.
bonne idée. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons une race de petits envahisseurs extraterrestres. Monstre. Aux petits bras. Cours sur pattes. Il n'est pas très rapide. Rikiki et grossesse. Et ils ne savent pas sauter. Voilà le défi que nous vous lançons. Un match de basketball. D'accord, on va jouer au basketball. Basketball. C'est quoi le basketball? Ah bah ouais, c'est quoi? Va savoir, on n'y a pas joué à l'école. Roulez. Assis, nom d'un chien. Un sport d'équipe enthousiasmant dont la popularité... Voilà, donc c'est dommage parce qu'il y a quand même certaines choses qui sont bien des Looney Tunes quand même dans ce film. Il y a 2-3 gags qui sont drôles, mais putain, par rapport à Roger Rabbit, c'est que dalle parce que Roger Rabbit, chaque scène est bourrée de détails hyper. Roger Rabbit, le scénario est brillant en plus, contrairement à celui-là. Et puis surtout, c'est beaucoup moins bien que les cartoons eux-mêmes, quoi, au final. Beaucoup moins drôle. D'ailleurs, c'est pas les mêmes doubleurs, je crois. Je suis pas sûre. Alors en français, c'est parce qu'en France, j'ai lu sur Wikipédia, anecdote Wikipédia, donc c'est moins puissant. Mais je crois que c'est parce qu'ils sont tous morts sauf un. Voilà, c'est tout. Ouais. Il aurait pu les doubler tous, du coup. Ouais, je sais pas, ils voulaient pas le faire. En même temps, ils ont senti le mauvais plan. Mais à mon avis, il y avait Pépette, donc il l'aurait fait. Je pense qu'il devait être mort. Mais c'est vrai que moi, ça m'a donné envie vraiment de revoir tous les dessins animés de mon enfance plutôt que de regarder Space Jam. Enfin, tous, sauf celui avec le petit cochon bègue là. Putain, ça a l'air chiant ça. Celui-là, je l'avais pas. Mais... Non, mais en plus, moi j'ai pas trouvé ça, même au niveau des toons et tout, j'ai pas rigolé une fois quoi. Tu rigoles des fois, toi, Greg? Ouais, ça m'arrive. Quand les gens se brûlent, par exemple, là je rigole. On a vu un accident de bagnole, il a éclaté. Mais pour revenir à ce que tu disais, Greg, tu disais en gros, ça se passe dans le milieu du basket que pour mettre Michael Jordan dedans. Oui, et vous savez pourquoi? Parce que ce film est inspiré d'une publicité à la base. En fait, il y avait une publicité avec Bugs Bunny, Michael Jordan et Marvin le Martien. Et c'est qui Marvin? C'est celui qui fait l'arbitre. C'est celui qui fait l'arbitre. Et en fait, du coup, c'était une pub pour Nike, je crois. Et le film est inspiré de ça, en fait. D'accord. Heureusement qu'ils ne se sont pas inspirés d'une pub pour Knorr, parce que ça aurait été chiant. Et pour les produits laitiers. Et Michael, là, tu joues avec la poule. Des sensations pures, donc n'hésite pas, Michael, à renverser le lait. Hein, voilà. Mais c'est un peu le film inspiré des pubs, parce qu'il y avait aussi une pub où Bill Murray jouait un mec qui n'arrivait pas à jouer au basket non plus. Donc c'est très très étrange comme film, comme anecdote en tout cas. C'est intéressant qu'on parle de pub, parce qu'on retrouve Michael Jordan maintenant tout seul dans sa chambre de motel. On ne sait pas du tout pourquoi il est là. Ça pue le plan où il trompe sa meuf d'ailleurs. Et il mange du McDo. Et je crois que j'ai jamais vu un placement produit aussi vénère à part dans E.T. Mais là, tu le vois poser ses frites de McDo, prendre son gobelet, faire. Tu vois la marque McDo. Et ensuite, t'as le gros dans Jurassic Park qui arrive qui fait attends, on y va ou tu veux manger un Big Mac? Ouais, non, mais limite, il donne pas le prix du truc, quoi. Je pense que c'est dans un souci de réalité parce que c'est vrai que les sportifs de haut niveau mangent souvent McDo avant un match, par exemple, ou après. Mais du coup, moi, j'avais trouvé une anecdote aussi là-dessus, justement, sur les sponsors. Et c'est sur en fait, il y a tout dans la même réplique, quoi. Il y a Heinz, il y a Nike, il y a Oasis, Gatorade, Big Mac. Enfin, il y a tout dans la même réplique. Donc ils ont évacué le truc, je pense. Il n'y a pas William Sorin aussi, hein? Uncle Ben. Et dis donc, Michael, si on allait se faire un bon cassoulet William Sorin. Oui. Dis donc, tu viens ou tu reprends une saucisse? Un peu de Old El Paso aussi. Il se retourne, il a un chapeau mexicain. Alors. Ensuite, c'est la scène de golf, donc une scène de 10 minutes qui n'a aucun sens, mais aucune raison d'être là dans un film pour enfants. C'est qui le gars? Parce qu'au début, il ressemblait à Bill Clinton en fait. Je me suis dit, ils ont quand même pas pris Bill Clinton. C'est le président des États-Unis. Non, je sais pas, ça dure des heures. C'est l'arrivée de Bill Murray d'ailleurs, dans cette scène-là. Ouais. Alors il porte une ombrelle. Ouais, un chapeau ombrelle. Et une chemise. C'est très conseillé de. Si vous faites par exemple un entretien d'embauche, c'est très conseillé de porter un chapeau ombrelle. Hein. Absolument. C'est très très classe. C'est comme ça que t'as décroché ton dernier job d'ailleurs. Le mieux c'est aux enterrements. Et donc, coup de chance ou coup de malchance, je ne sais pas, Michael Jordan va faire un all-in-one, je sais pas comment on dit là. C'est pas coup de chance puisque c'est truqué. Par un. Un par un? Non, c'est par trois. Non, bon, il fait un coup en un, quoi. Ouais, un coup en un. C'est compliqué à trouver ça. Au golf, vous avez vu à quel point on s'y connaît. Et il va récupérer sa balle et hop, les Looney Tunes, ils vont l'aspirer dans le trou du golf. Ensuite, on va se taper la coloscopie en 3D pour arriver chez les Looney Tunes. Et en plus, le coup d'aller chez les Looney Tunes, faut un peu perforer un truc. Enfin bref, j'ai trouvé vraiment l'analogie dégueu.
Et Jordan, Analogie, il arrive au pays des cartoons, il arrive à Cartoonland. Hein. On n'est pas dans Roger Rabbit où les cartoons sont censés exister et coexistent avec notre monde. Là, c'est juste, ça n'existe pas. Et il arrive chez Bugs Bunny. Et il est hyper serein quoi. Non, attends, il est Michael Jordan quoi. Il est là genre bon c'est quoi les bails, un match de basket. Bon bah on va vous le faire les gars. Après je rentre chez moi par contre. non mais c'est ça. Non seulement lui il est hyper serein, mais les toons sont ultra relous quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils font tout. Dès le début t'as Gros Minet qui arrive, qui jette des trucs, qui fait exploser des machins, il s'écrase comme une crêpe. Ça prend la tête. Mais même en tant que téléspectateur, ça prend la tête. C'est-à-dire que il y a enchaînement de gags. Là t'as 10 minutes de gags sur l'arrivée de Michael Jackson, lui qui est figé avec sa tête et ses grands yeux. Et là t'as tous les toons. En fait c'était les prémices pour la pub pour Doliprane, mais ils ont enlevé la scène. Ah, ça prend trop la tête. Moi j'ai trouvé que ça prenait la tête. Et un truc qui a hurlé de rire, c'est que. T'as aimé, Greg? Ouais, j'ai adoré. Et un truc qui a hurlé de rire, c'est que ensuite ça repasse dans le monde réel et les mecs du golf ils sont passés à autre chose. Mais oui, mais quoi. c'est ça, ouais. Genre le mec vient de disparaître dans un trou de c'est balle ça. de golf et Ça là ils font. personne, Il est hein. où? Et après ça ils font. Non mais je suis sûr qu'il va bien. Bon, bah, il est encore resté là, tant pis. Hein, on va prendre la voiturette de golf et puis on s'en va, mais ça a aucun sens. Et là, donc, il explique tu vas devoir jouer au basket avec nous. Alors, lui, à aucun moment, il dit oui, non, machin. Plus tard dans le film, il fait non, mais par contre, après le match, moi, je rentre chez moi. Hein. Ah non, à un moment, il dit quand même non, mais moi, je joue plus au basket, je joue au baseball. Et puis à la fin, il le fait quand même. Alors, au cas où il n'est pas compris, ça fait 9555 fois qu'il nous répète que c'est la licence Warner. Je pense qu'on s'en est rendu compte. Ouais, il y a même un moment où ils s'embrassent. C'est pas Daffy Duck qui s'embrasse les Il fesses. s'embrasse le cul, ouais, carrément. Avec Warner Bros. C'est très bizarre, ouais. Non, mais il y a vraiment. Il a des Warner trucs sur le cul. C'est quand même incroyable. Mais je pense que les mecs ont dû craquer au bout d'un moment, quoi. Ah, Michael, par contre, à un moment dans le film, il y a Bugs Bunny qui va s'embrasser le cul. Et là-dessus, on va lui mettre un écusson Warner. Alors, à la base, c'est toi qui dois lui embrasser le cul. Non, mais surtout, j'imagine trop, tu sais, les animateurs et tout, genre, tu sais, ils sont en équipe. Et ouais, bah Sylvain, il est enfermé là, je sais pas ce qu'il décide, mais. Et c'est le mec, il est tout défoncé, il fait n'importe quoi. Et donc, Michael, il peut pas jouer au basket parce qu'il lui faut ses fringues, il lui faut ses pompes Air Jordan, quoi. Ouais, oui. Et surtout son short. Ouais, bah ouais. Ouais, il faut les deux, quoi. Donc là, ouais. Parce qu'il faut bien vendre des trucs aux gamins, hein, parce que les jouets, ça va pas suffire, il faut leur vendre des trucs de basket. Et d'ailleurs, donc- petite anecdote sur Michael Jordan, vous saviez qu'il portait toujours son short de college. Donc college, c'est quoi? C'est université de basket sous son short des Chicago Bulls pour lui porter bonheur. Attends, mais ça c'est pas une Transpire anecdote, il le énormément. dit dans le film. Non, mais dans la vraie vie. Dans la vraie Oui, vie. mais il le dit dans le film. Oui, mais. Non, d'ailleurs, il veut son short des Chicago Bulls. Il veut pas son short du collège. Non, si, il veut son Si, short du Si, collège. il veut son Alors, short autant pour de moi. North Carolina. C'était juste pour Ouais. vous confirmer ça, voilà. D'accord. Donc, alors, donc là, Bugs Bunny et Daffy Duck, ils vont dans la maison pour cambrioler. On va vraiment raconter un l'histoire chien. du chien, Non, là non, on raconte Ah pas bon, le chien. j'ai eu peur. parce que- Mais par contre, les gamins, ils voient deux trucs en cartoon se balader chez eux. Sur Sora aussi. Ouais. C'est normal, quoi. Ils vont les Mais aider, ils vont pas faire chier, quoi. Non, ça, Et du coup, des c'est là enfants, c'est là que les Toons vont leur apprendre qu'ils jouent un match de basket et que du coup, ils ont demandé l'aide de leur père. C'est là qu'ils disent ah bah c'est pour ça qu'il est pas revenu depuis 3 semaines. Ah bah tiens. Faut le dire à Bah, maman, faudrait Parce que la ça va dernière fois, rassurer. apparemment qu'on l'a vu, il a été aspiré par un trou de golf. Donc, Mais dans la Faudrait famille peut-être le dire à la dame de la DAS parce qu'elle vient nous chercher demain. Hein. dans la famille Jordan, ils ont l'air d'être assez habitués aux Toons parce que bon bah Jordan ça le choque pas et puis les mômes c'est pareil, ils voient Bugs et Daffy Duck là tranquille, Et ils sont surtout- vous dites rien les Et enfants. surtout, Non, non. ouais, mais t'as raison, Michael Jordan a disparu. Ah oui, il a Personne disparu. ne réagit, quoi. Mais personne à la ligue de baseball, personne, quoi. Et on en parle de cette façon de ranger ses baskets parce que même moi qui ai un sens de l'organisation qui est assez chaotique, je range pas mes baskets comme ça. Quoi. Oui, Il y en a c'est pas une une sur pompe une par table terre basse et une sur un et pied. une sur une étagère. Quoi. sur Enfin, l'étagère. Bah ouais, ça perd de pompe en même temps. Ouais, ils Et sont alors, des je peux vous dire que quand il récupère Je sa fais paire pareil de avec mes pompes, slips. Hein. c'est pas du tout la même limonade. Hé les gars, Oui, Bugs. regardez un peu qui est enfin prêt à jouer. Voyons si je n'ai pas perdu la fin. Donc
Donc là, si vous l'avez pas vu, en gros, c'est 2 minutes 30 de dunk au ralenti, mais ça ne s'arrête pas, il fait plein de trucs. J'avoue que sur l'image, c'est vraiment bizarre. À noter que oui, ça fait un peu. Perdu la main. Bébé. Ils ont fait une voix en plus là, c'est. Je vais me parer la tuyauterie. Alors Michael Jordan est doublé par Isaac Hayes, visiblement. Mais pas de grosse voix. Mais je crois que c'est la voix de Samuel L. Jackson. Enfin, j'ai pas entendu suffisamment. La voix du chef. D'ailleurs, la voix de Bill Murray, c'est la voix de Jeff Goldblum. Donc à un moment, j'étais vraiment schizo. J'ai vraiment cru que j'étais dans Jurassic Park. Ça m'a fait très très étrange. Alors, on apprend qu'en parallèle sur la Terre, la NBA est annulée. Voilà, ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça parce que des extraterrestres qui volent les pouvoirs. Ouais, c'est ça. Mais parce que du on coup, n'a ils pas font parlé tous... parce que c'est nul, quoi. Non, mais ils font des tests pour savoir comment ils ont perdu leur pouvoir, ou ils vont voir une voyante. Enfin, ils essayent par tous les moyens de savoir. Drôle, Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est que les mecs, ils se font aspirer leur pouvoir en plein match, et d'un seul coup, ils arrivent plus à jouer. C'est-à-dire qu'ils arrivent même pas à choper le ballon. Mais moi, je suis leur entraîneur, je dis putain, le mec, il va faire un AVC, quoi. Ils arrivent même plus à boire. Ils arrivent même plus à marcher. Ils jettent le jet d'eau à côté de sa gueule. Non, mais ils ont pas seulement volé sa puissance de jeu, ils ont volé tous ses mouvements, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, les grosses stars sont devenues nulles, on sait pas pourquoi. Donc du coup, on ferme la NBA. Tac. Normal. Il y a 4 gars. Rideau sous la porte de la NBA. Voilà, terminé. Et alors là, en parallèle, chez les Toons, c'est le match. Et alors, le match commence. Et là, j'étais super surpris. Putain, mais on n'a pas eu de montage practice, on n'a pas eu de montage complicité. Rien du tout. Il n'y a rien eu. Le seul montage qu'on a eu, c'est Jordan tout seul au ralenti qui fait des paniers parce qu'il a récupéré ses bombes. Mais tu sais, à aucun moment il leur apprend à jouer. Enfin, il n'y a rien du tout, quoi. Non, moi, c'est pareil, quand j'ai vu le match commencer, je me suis dit, déjà non, c'est pas possible. Et par contre, t'as pas dit que le gros Jurassic Park, genre, il était devenu un homme pelleteuse, quoi, parce qu'il a retourné le terrain de golf pour essayer d'aller chez les Non, mais je crois qu'il essaie de faire une cabane pour capturer un enfant. Parce que le golf, c'est sur le chemin d'une école. Ouais, lui, il se fait récupérer dans le monde des Toons aussi. Alors, on sait pas pourquoi non plus, mais bon. Bah parce qu'à force de creuser un moment, c'est bon, quoi. Lui, il y arrive. Et alors, le match commence. Donc, le match, en gros, ça expose 5 cartoons absolument inconnus, absolument pas charismatiques, qui ont pris les pouvoirs de talent de basketteurs, donc qui en plus, ils ont un peu récupéré à leur gueule, mais mélangés à des gobelins. Ils font 3 mètres. Et en face, il y a Bugs Bunny, toute la clique, de toute façon, on connaît pas parce qu'on s'en fout. Et Michael Jordan qui va essayer de faire des trucs, mais tout seul. Ouais. Il joue un peu solo, je trouve. Ouais, je l'ai trouvé vachement perso. C'est passe-moi la balle, et ensuite, si j'ai la balle, je vais y aller. Moi, moi, je dunk de base. Et alors, dès le début, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens, puisque de toute façon, la notion de taille et de gravité est tout à fait relative dans ce monde. Il n'y a pas de loi de physique, donc ça sert à rien de faire du basket. Ouais. Bah, en même temps, je sais pas. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des problèmes de défense quand même en première mi-temps. Il loupait un peu ses pick and roll. Enfin, bon, bref. Et donc, la première mi-temps, ils se font exploser. Putain, là, c'est costaud. Ouais. Voilà, c'est et du pourtant, il y a 48-0. Lola Bunny qui est pas mauvaise. Ouais, mais elle revient de blessure. Elle revient de blessure, donc du coup, pas mal, elle est pas à Lola 100% de ses Bunny, moyens. Elle est pas mal, ouais. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Belle bête. On s'y va. Vous avez pas dit d'ailleurs qu'il y avait cette chanson qui s'appelle Pump the Jam, qui est quand même un des meilleurs moments du film. Pump the Jam, pump it up. Ouais, exactement. C'est une des chansons que je mets pour me réveiller. Et on l'a aussi, je l'ai pas prise, mais il y avait aussi. Elle est très 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 bien celle-là. Elle est insupportable. Et alors là, pas le matin pour te réveiller, toi. Non. Non, le matin j'écoute The Cat de Lalo Schifrin. Je vous laisserai aller voir. Donc le gros dans Jurassic Park, il va se faire violer par les Monstars. J'ai trouvé ça exceptionnel. Ouais. Tu sais, à un moment il est dans leur vestiaire. Ouais. Et il se fait cramer parce qu'il écoute, il écoute à travers le casier. Et là ils ouvrent le casier, ils sont tous les 5 qui font. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est genre en mode ça devient super glauque. Ouais, et la scène d'après, il arrive tout débranle en disant je me suis fait attaquer par les Monstars. Il s'est fait attaquer, il s'est pas fait violer. Ouais, bon bah l'un ou l'autre si tu veux. Tu sais, Antoine, il faudrait que tu commences à parler à quelqu'un. Bah, mais à force d'avoir regardé Lovely Bones, là, ça m'a. T'as beau être les pires monstres du monde, tu vois, tu pourrais tuer le gars ou je sais pas, lui péter une jambe, mais là ils lui mettent un peu de noir sur la tronche et puis après il peut quand même jouer quoi. Donc puis qu'est-ce qu'il a demandé? C'est un être humain, il a pas demandé à être là lui. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi je trouve que je le défends aussi. Je me demande si c'est pas un peu violent ta méthode pour un film qui est destiné à des enfants de moins de 5 ans. Non. Non, mais je sais pas qu'il lui casse une patte parce que là ils mettent juste de la peinture noire quoi. Tu vois. Et ceci dit, c'est quand même assez violent parce qu'ils en prennent tous pour leur grade les Toons. Eh ouais mon gars. Ils prennent bien dans la gueule. C'est vrai que c'est assez violent. Ouais. Donc qu'est-ce que ça véhicule comme valeur, ça je vous le demande. Je crois que les images ont été utilisées dans un clip de l'État islamique récemment. Tellement c'était violent. Alors. Donc, la solution, c'est par le dopage. Voilà, quand il n'y arrive pas, il faut boire de l'eau de Michael Jackson. De la sueur parce que ça fait vraiment pour la sueur de Jordan, ouais. Et Michael Jackson hante ce podcast. Et du coup,
ils vont égaliser grâce à ça. Alors c'est comme d'hab, ils sont 68-0 et d'un seul coup, bam, 68-66. C'est un sacré retournement de situation. C'est l'effet placebo de la potion magique, Michael Jordan. Alors là, eux en face, ils vont réadapter leur jeu. Et ils vont faire un jeu très nerveux, donc ils vont blesser les toons. C'est plus agressif là, beaucoup plus agressif. Alors de base, c'est quand même la règle standard et numéro 1 qu'on t'a déjà expliqué 3 fois dans le film et qu'on t'a expliqué dans tous les cartoons d'avant, c'est que tu ne peux pas blesser un toon. Là, ils vont blesser les toons tous un par un, si bien que du coup, il va leur manquer un joueur. Il reste 10 secondes. Merci de me prévenir. Docteur. J'ai horreur de colporter les mauvaises nouvelles, votre pompe à air, mais si vous ne trouvez pas de 5e joueur, votre équipe aura perdu par forfait. Forfait? Précisément, votre altitude. Des clous, on va trouver un joueur. Wow! Je savais pas que Dan Aykroyd était dans ce film, et vous? J'ai bien l'impression que je pourrais vous être utile, non? Voilà notre 5e joueur. Ouais. Tu as l'occasion de réaliser ton rêve. Au boulot. Voilà, donc on l'a pas précisé, mais alors là, oui, c'est doublage. Il fait 2 voix d'ailleurs. Là, on vient d'entendre la voix de Bill Murray, qui est toujours le même. Là, je sais plus comment il s'appelle, celui qui fait la voix du génie, de machin. C'est pas Richard Darbois? Si, Richard Darbois. Et celui qui fait mais je savais pas que Dan Aykroyd était dans ce film, c'est aussi lui qui fait cette voix. Ouais, il est partout. Et alors lui, il a la médaille d'or des doublages de HDP parce que je crois qu'il est dans un film sur 2 qu'on fait. Ah oui. Et d'ailleurs, il a bien travaillé. médaille de platine pour l'acteur du gros dans Jurassic Park puisque c'est sa 4e apparition. Ouais, Bravo. Dans 2 heures de perdu. Ouais, c'est beau, hein. Voilà, il est en train de talonner Mark Wahlberg là, hein, j'ai l'impression là. Et non, du il coup, en a fait plus il que passe Mark devant Laurent Lafitte. Voilà. Ah mince. D'accord. Faudrait qu'on équilibre tout ça. Et est-ce qu'on lui envoie un courrier comme on fait, on le contacte ou je pense qu'il est très heureux. On va lui remettre le César de HDP quoi. Et donc, quand même, on vient d'assister à la meilleure vanne du film, qui est un toon qui dit à l'arrivée de Bill Murray, je ne savais pas que Dan Aykroyd jouait dans ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé cette vanne. J'ai même pas noté. C'est une vanne un peu méta, mais là, on rentre dans une partie un peu méta du film, parce que quand on lui demande d'où il sort, Bill Murray dit qu'il connaît le producteur, ce qui est vrai, parce que c'est le même producteur que Ghostbusters. Ouais. Et en fait, qu'il est arrivé là comme ça, parce qu'on l'a déposé en voiture. D'accord. C'est extrêmement méta, quoi. Non, moi, je valide ça. C'est un des rares trucs que je valide dans cette le film. scène, il sort de nulle part, il va faire genre 2 plans en mode c'est rigolo, et ensuite, il va se recasser direct, quoi. Pour pas qu'il soit là à la fin, parce qu'on sent qu'on va la tourner un autre genre. Ouais, en fait, c'est ça. Quand il vient au match, il vient chercher son chèque, quoi. Mais tu sais, à la base, il y avait même la scène où il était payé. C'était dans le bureau et tout. Là, c'était vraiment drôlement méta parce qu'on le voyait aller à la banque le déposer. Et alors là, on annonce à Jordan 10 secondes avant la fin qu'en fait, lui aussi, il peut faire des trucs de toon, dont allonger son bras, dont faire un dunk dégueu en image de synthèse horrible. Ouais. Et voilà. Et du coup, il gagne. Et voilà. Et c'est terminé. Ils rendent les pouvoirs. Et ils rendent les pouvoirs. Enfin, la happy end arrive en 2 secondes et là, il n'y a pas de fin à ce film. Mais ceci dit, on est plutôt content quand ça arrive la fin. C'est vrai qu'on est pas assez mécontent. Il reprend le basket, il fait plus de baseball. Oui, mais la fin chez les Toons, c'est voilà, votre match il est terminé. Il rend le ballon et il se barre. Et ensuite, il retourne jouer du basket, Trunks chez lui, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est parce que vous savez que la production lui avait construit un terrain de basket exprès pour qu'il soit à l'aise sur le tournage. Donc, je pense qu'il voulait aller jouer au basket en dehors du tournage. C'est pour ça que ça s'est fait rapidement. Et alors, vous avez vu qu'il y a un projet de film exactement identique, mais sur le cyclisme avec Lance Armstrong. Ça va vraiment déchirer. Hein. Il dure 2h30. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce film? Non. Non. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 4 commentaires 5 étoiles. On commence avec Mathieu Servat, qui est déjà un peu à côté de la plaque. Il dit « Cela m'a rappelé le bon vieux temps, un film avec un mélange entre les Walt Disney et un joueur renommé du basketball. » Ça a l'air de vous faire rire, c'est content. Il a bien marché. Alors, ensuite, on continue avec AD77 qui nous dit « Ayant vu ce film étant adolescente, j'ai voulu le revisionner. Ce fut un vrai plaisir de faire un retour en arrière et de partager ça avec mes enfants, qui ont eux-mêmes apprécié. D'autant plus qu'elles pratiquent du basketball et auraient tendance à manquer de confiance en elles. Pour le coup, l'histoire leur donne une petite morale qui renforce. Il faudrait surtout lui donner du jus de sueur de Michael Jordan. Peut-être que ça l'aiderait pour sa confiance en elle, je sais pas. » Ensuite, on a Alban B. Excuse-moi, mais c'est vraiment dégoûtant. C'est ce qu'ils font. Le jus de Michael Jordan, c'est dégoûtant. Sueur, j'ai dit. C'est ça. Voyons voir si j'ai pas perdu la main. On continue avec Alban B qui nous dit
Je me rappelle étant jeune allant voir Space Jam au cinéma. Jour gravé dans mes mémoires car il fut aussi le cruel moment où ma maman décéda. C'est terrible. En ce beau mois de février 1997. Et depuis, je vois en chaque Looney Tunes une part de ma mère. Mais c'est pas vrai. Et en Michael Jordan, une autre part de ma mère. Si seulement l'Académie des Oscars avait choisi le bon acteur cette année-là, ça aurait été une récompense pour maman. 5 étoiles. Oh là là, 36-15 triste. Je Et vois enfin- ma mère Michael Jordan. Et enfin, on finit, puisque ça faisait longtemps, on finit avec Fan de Coach qui a adoré Space Jam. Oh bah tu m'étonnes. Putain, mais il y a un film qu'il a pas aimé, lui. Et je crois pas, en tout cas, il nous dit Space Jam. Encore un film nostalgique sur nos personnages de dessins animés préférés du dimanche. J'ai nommé les Looney Tunes. C'est sympa de retrouver les thunes dans une comédie familiale bien à eux. Et vraiment que comédie. Vraiment très divertissement et amusant à regarder. Avec plein de bonnes idées d'inventivité. Déjà, côté scénario, c'est vraiment extra. Une histoire qui mélange encore le monde réel et le monde des thunes. Ouais, c'est vraiment extra. Et puis je trouve l'histoire bien foutue et bien utilisée. Car utiliser le joueur de basket Michael Jordan pour gagner un match ultime entre les thunes et des extraterrestres, c'est vraiment sympa à voir. Et puis, le film est gorgé d'humour et de gags et Oh, ça, c'est d'autodérision. vrai. Vraiment bien placé. Il y a aussi pas mal de références à d'autres films. Et puis le monde des thunes est parfaitement utilisé et leur humour fait toujours des ravages. Et ils sont toujours aussi attachants et nostalgiques. Donc voilà, scénario astucieux et bien construit avec tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et le film est diaboliquement rythmé et avec un BO juste extra. De plus, la réalisation et l'animation est efficace et très bien rythmée. Mais trop pas en plus, mais tout est faux, quoi. Et pour finir, les acteurs sont vraiment bons, convaincants et très amusants. Et surtout pour les personnages qui sont pas acteurs au départ. Michael Jordan, il s'en sort à merveille Ah et joue oui, bien son bah, propre rôle avec ça. une bonne autodérision. Tout comme l'acteur Bill Murray et Wayne Knight, qui sont vraiment sympas à l'écran. Et puis côté casting des cartoons, on retrouve les principaux personnages des études qu'on adore. Bugs Bunny, Daffy Duck, Laura Bunny, Sylvester, Taz and Bull. Laura Bunny. Et bien d'autres encore. Voilà, une comédie familiale, amusante et bien délirante qui met le ton sur des super génériques. Et oui, on en fait d'ailleurs plus de aussi bons génériques, à part peut-être les James Bond au Millennium. Voilà, une comédie nostalgique, familiale, culte à regarder sans modération, un vrai plaisir. 5 étoiles. C'était notre avis et celui des autres sur Space Jam. Et maintenant, nous allons annoncer les grands gagnants du concours 2HDP qui vous permet de nous rejoindre à l'espace d'une tendre soirée. Alors, comment je fais? J'annonce les gagnants, j'ai les deux noms. Non. Alors, Non, regarde les secrets, je on pense a que c'est longtemps mieux. réfléchi à passer vos extraits sans vous demander l'autorisation, mais on se serait dit que les autres allaient nous faire chier en disant « mais ce que j'ai fait c'était mieux ». Donc, comment ça se passe? Il y a donc deux gagnants. Voilà. Vous allez venir tous les deux en même temps. En plus, on a pris un garçon et une fille. Et C'est pouvoir vous peut-être le rencontrer. début. Monte un peu à de Bali l'histoire. Back and Fly. Ouais. Nous avons pris un C'est le début du garçon grand et une histoire. fille. Comme ça, vous pourrez vous rencontrer, peut-être mieux vous connaître. On a pris un Belge Pour être sûr qu'ils puissent pas venir. et une Chinoise en espérant qu'elle habite loin elle aussi. Alors, il s'agit donc de Tillet, prénom féminin, je ne sais pas, et de Jonas. Voilà, vous avez tous les deux gagné. Les autres, je pense que vous êtes très déçus. Ouais, malheureusement. Malheureusement, je suis désolé. Après, il faut quand Tout le même monde ne bien peut dire pas que vous avez été très très bons et Tous. que ça a été On a eu très du dur mal de à vous choisir. départager. Et vous avez été on a eu très beaucoup de nombreux. mal à choisir. Vous avez été très nombreux, surtout. C'était une vingtaine. Un truc comme ça. Non, il y a eu 28 extraits. Oh, pardon. Attention, hein. Et non, donc voilà. On refera sans doute Alors un attends, concours comme ça pour être on choisi. annonce les films par contre, parce que c'est Alors- on va faire les films qu'ils nous ont proposés. C'est ça, alors ce sera dans super longtemps, hein, mais les films c'est. Je me souviens plus. Citizen Kane Citizen Kane et Spider-Man. The Amazing Spider-Man, donc le. Ouais, Avec attends, Andrew c'est Garfield. quasiment la même le chose. reboot de C'est merde. vraiment dans la Ah même non, rien veine. à voir avec ceux de Sam Raimi. Ah non. Non, je pense qu'il parlait de Citizen Kane et de Ah oui, Spider-Man. d'accord.
Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Gladiator. Et Gladiateur. Le Terminateur. Le Terminateur. Le titre québécois de policier robot. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans mon intro, j'ai dit le basket spatial, c'est le titre québécois de Space Jam. Ah oui, d'accord. Est-ce que quelqu'un explique rapidement comment on met des films au chapeau, parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas dit. Bah, on met son petit commentaire 5 étoiles sur iTunes, sur la page iTunes de 2 heures de perdu. En disant que ce podcast est génial naturellement et on peut en profiter pour proposer un film qu'on mettra dans le chapeau. Exactement. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Gladiator. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. If I can see